Hey tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Objectif Checklist. J'avais dit que le prochain épisode serait sur mes lions, il y en a en tout 12. Donc on va commencer tout de suite. Je tenais à dire que souvent j'avais très peu d'accessoires en fait par rapport au pack des lions. Je ne sais pas pourquoi, mais par rapport au basset ça va faire bizarre parce qu'il y aura vraiment quasiment aucun accessoire. Donc on commence déjà avec celui-ci. Donc ce pet shop il est très spécial puisque en fait il s'agit du lion le plus rare qui existe dans les pet shops. Et donc en fait lui il est exclusif à la Nouvelle-Zélande, donc c'est très loin de chez nous effectivement, mais apparemment il aurait été aussi vu dans des magasins français, enfin il y a eu plusieurs témoignages comme ça, donc ça ne m'étonnerait pas puisque je l'ai moi-même trouvé sur Le Bon Coin et je l'ai déjà vu une ou deux fois. Alors à chaque fois que je l'ai vu il était très très cher, mais du coup sur Le Bon Coin les gens ne connaissent pas trop la valeur. Du coup sur eBay il est cher puisque les gens connaissent, mais j'ai eu de la chance de le trouver sur Le Bon Coin. Et pour le pack, il n'y est pas sur LPS Merch, mais vous avez ici l'image de Huntress, qui est une collectionneuse qui a tous les G2. Et donc, elle a eu ce pet shop en magasin. Et en fait, ce pack se présentait comme un pet shop de la Saint-Valentin, donc comme on avait eu avec la girafe qui était exclusive à Toys R Us. Donc voilà, c'était à peu près le même mood, quoi, sauf que il est sorti qu'en Nouvelle-Zélande et nulle part ailleurs. Peut-être un peu en France du coup. Donc voilà, ce pet shop est ultra rare. C'est un des plus rares en fait, mais je pense que ici c'est le pays aussi où il est le moins dur à avoir, avec la Nouvelle-Zélande bien sûr. Il est sorti environ en 2007-2008, j'ai pas de date exacte, et il existe également une variante de ce lion qui n'est pas officielle il me semble. En fait c'est une variante chinoise, il y en a eu plusieurs de ce type là et voilà, du coup je ne l'ai pas trouvé dans tous les cas, mais ce n'est pas un officiel normalement. Et donc à Pet Shop Mars, ce pet shop, il fait des spectacles au cirque avec les grenouilles comme accompagnement. J'ai oublié de le dire, mais il s'appelle Apollo. J'aimais beaucoup ce nom, je trouvais que ça faisait très majestueux, alors je vais souvent répéter ce terme avec les lions, puisque ce sont les rois des animaux évidemment. Ensuite nous avons ce lion. Alors celui-ci il est édition spéciale et c'était un des premiers pet shops avec du velours. Alors vous voyez que le mien est assez abîmé puisque on me l'a donné il me semble. Je l'ai appelé Simba, donc très original. Je pense que tout le monde a compris que ça venait du roi lion. Et ce pet shop c'est marrant parce qu'à l'époque il était toujours utilisé pour faire le roi en fait. Dans les villes pet shop on prenait toujours un lion hein, puisque le roi des animaux. Et c'était souvent ce pet shop puisque c'était le premier lion. Enfin, sans compter celui de la Nouvelle-Zélande parce que du coup lui il était très rare hein. Du coup lui c'était considéré comme le premier lion qui existait. Et donc c'était souvent celui-là qui se retrouvait roi en fait dans le Ville Pet Shop. Il est sorti en 2008 et en fait les éditions spéciales à Pet Shop souvent ils sont en fait dans un pack qui a une forme de pack duo. Donc normalement il y a la place pour mettre deux Pet Shop, sauf que comme c'est une édition spéciale ils ont plutôt mis plusieurs accessoires et un seul Pet Shop. Voilà, c'était une forme de pack assez spéciale. Le suivant, c'est ce lion. Alors personnellement, c'était mon tout premier, il me semble. Et ce lion vient de la série de Postcard. Alors je crois que c'était la 2 ou la 3. C'était en fait, il y a eu deux packs de 3 Pet Shop Postcard en un. Donc on les voit ici sur cette petite étiquette, voilà, qui était vendue à chaque fois avec les postcards. Et donc ici nous avons sa carte postale. Donc j'ai mis que les accessoires qui étaient relatifs au lion en fait dans le pack. Et donc celui-ci je l'ai appelé Lionel tout simplement parce que ça ressemble à Lion. Et c'est le roi de ma ville depuis environ 2010. Donc il n'a toujours pas changé, c'est toujours le même, mais j'espère qu'il y aura du changement d'ici peu. Et donc ils vivent dans une grande maison rose, celle qui a pas loin du centre-ville en fait. Et ils y cachent le trésor de Pet Shop Mars en fait à l'intérieur, donc c'est très protégé. Et donc lui il est marié à Rosa et il a deux filles, Johnny et Mathilda, et un garçon, Tiger. Donc voilà, grande famille. Ensuite nous avons celui-ci, c'est le numéro 1004 et il s'appelle Kurt. Alors je ne sais plus pourquoi, mais j'avais dû voir ce nom et je trouvais que ça lui allait bien, donc je l'ai nommé ainsi. Il vient d'un duo pack avec un chat qui a normalement une coiffe de lion en fait, enfin une crinière pour lui ressembler. Malheureusement je n'ai pas cet accessoire sinon je l'aurais montré parce qu'il est vraiment très stylé. J'aimerais énormément l'avoir. Du coup officiellement je pense que The Pet Shop devait être une sorte de lionne ou je ne sais pas puisqu'il était vendu avec un petit nœud papillon. Donc au final il y avait une autre forme pour faire les lionnes et au final c'est devenu des jaguars. Bref, souvent les lions on les considère comme des mâles. Et personnellement c'est un peu mon cas pour à peu près tous quoi. Et Pet Shop Mars c'est le frère d'Albi
que vous allez voir ensuite. Donc Hasbro a bien respecté la tradition qui est de dire que le lion est le roi des animaux. Très souvent le lion est vendu avec une couronne, donc c'était le cas aussi pour Apollo, sauf que je ne l'ai pas, hein. Donc Pet Shop rare, donc l'accessoire l'est d'autant plus. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc celui-ci je l'ai appelé Léonard, tout simplement parce que ça fait nom de lion quoi, hein. C'est assez facile. Il provient du Tour du Monde des LPS numéro 2 qui est sorti en 2009, donc c'était à partir de ce moment où les pet shops n'avaient plus d'aimants, etc. Donc c'est pour ça que c'était le numéro 2. Les autres avaient un aimant du premier Tour du Monde. Et on voit dans son compartiment la couleur jaune-orangé, ça rappelle largement la savane qui est le lieu de vie des lions. J'aime beaucoup le maquillage de ce lion, je le trouve super original. Voici donc Albi, il était vendu dans un pack avec plein d'autres LPS. Je crois qu'il y avait 6 ou 16 autres pet shops qui avaient tous des couleurs un petit peu flashy quoi. Donc le macar violet, la grenouille orange très vive, la chouette bleu ciel, voilà, donc il y avait plein de couleurs très flash dans ce pack. C'était ma meilleure amie qui m'avait vendu tous les pet shops du pack. Ce pack s'appelle le Collector's Pack, comme beaucoup d'autres en fait. Et donc pour moi, ce lion est en fait albinos, hein, comme on le voit, il a la crinière très très blanche et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Albi. C'est aussi le nom d'un personnage dans le labyrinthe, mais ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je m'en rappelle plus vraiment, mais il me semble que c'était un des personnages principaux pour sûr. Ensuite nous avons ce lion. Alors malheureusement je n'ai aucun accessoire du pack. Je suis deg parce que j'adore en fait ce pack, mais je n'ai jamais réussi à avoir les lunettes avec le nez de clown, etc. On remarque que souvent les lions ils sont en lien avec le cirque, et ça c'est quand même très dommage. C'est sûr qu'avant on était moins informés par rapport à ça, mais je le dis souvent et je le répète, il ne faut pas aller dans les cirques avec des animaux puisque c'est mauvais, c'est juste de la maltraitance d'animaux et ils ont pas à faire les pitres sur une scène. Donc tant que c'est des êtres humains, ça va. Mais quand c'est des animaux, c'est juste pour moi de la maltraitance. Donc du coup, j'aime pas que même les pet shops soient reliés au cirque, même si mon Apollo fait des spectacles, on est dans un monde de pet shop, donc forcément c'est des animaux. Mais dans la vraie vie, ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà, mais sinon j'aimerais bien avoir les accessoires parce qu'ils sont hyper marrants. Le pack s'appelle Pets on the Go Spotlight Circus, voilà. C'était en fait une petite série de 3 maisonnettes et en fait moi j'ai les 2 autres et j'ai pas celle-là, donc ça m'énerve vraiment d'avoir aucun accessoire de ce pack. Et donc je l'ai appelé Aragon, tout simplement c'est le nom d'un auteur que j'aime énormément, surtout pour Aurélien. Et je sais pas, ça c'est un nom un peu noble comme ça, un peu majestueux comme je le disais avant. Moi ça me rappelle un peu un nom de roi. Donc on passe à ce lion. Il a un regard vraiment très très étrange, je l'ai appelé Scar, donc on a tous compris pourquoi également, c'est dans Le Roi Lion. Je sais pas pourquoi j'ai nommé celui-là comme ça, je pense que c'était le dernier que j'avais qui n'avait pas de nom, alors voilà, je lui ai donné ce nom-là, mais sinon ça lui va pas trop physiquement quoi, elle ressemble pas trop. Donc il provient d'un duo pack qui était exclusif à Walmart, comme on peut le voir, puisque le pack est rose en fait, et ça c'est vraiment pour montrer que ça vient de Walmart quoi. Walmart c'est un magasin qui est surtout implanté aux États-Unis et il y en a un petit peu en Europe, mais vraiment en France il n'y en avait pas du tout quoi. Donc nous, il est sorti en France parce que ce pet shop n'est pas rare, hein. Donc on a dû l'avoir en France forcément, je ne sais pas dans quel magasin. En tout cas ce pet shop n'est pas particulièrement rare pour un Walmart, donc forcément on l'a eu ici aussi. C'est un pet shop qui a l'air plutôt coquet, comme on peut le voir avec les accessoires qui sont vendus dans le pack. Ensuite on a ce lion qui a la peau très très claire je trouve, et personnellement c'est ma première lionne, enfin ma seule lionne en fait. Donc même si ça se voit clairement que c'est pas une lionne mais un lion par rapport à la forme, la crinière et tout, mais il fallait bien avoir une femelle dans le lot, hein, puisqu'il n'y a pas de lion pet shop au final, puisque l'autre forme c'est les jaguars. Donc voilà, après on peut faire des exceptions bien sûr. Il a vraiment des couleurs très extravagantes, c'est d'ailleurs le seul qui est vraiment des couleurs très originales, si on compte pas le postcard, qui même gardait des couleurs assez naturelles. Celle-là c'est la seule vraiment qui sort de l'ordinaire quoi, on verra jamais cette couleur quoi. Et donc elle provient d'un duo pack en forme de tube. Alors d'habitude les tubes, il y a 3 pet shops dedans, c'était assez conventionnel, et là je crois que c'est bien le seul pack où il y a juste 2 pet shops dans un seul tube, et il était très courant en France, je vois souvent ces 2 pet shops. De toute façon, de manière générale, les lions ne sont pas vraiment rares, sauf celui qui est exclusif à la Nouvelle-Zélande et celui qui viendra après celle-ci. Donc je l'ai appelée Célesta, je trouvais que ça c'est vraiment le prénom de reine aussi, et elle est meilleure amie avec l'hippopotame qui venait du même pack, j'ai décidé de ne pas les séparer. Donc justement on en vient à celui-ci que j'ai appelé Con. Alors Con c'est une sorte de petit animal qui ressemble à un lion, hein, mais un lion nounours en peluche qui a dans Bleach et qui aide Ichigo à combattre les Hollows. Donc voilà, j'aime bien Bleach, j'ai dû m'arrêter parce que je trouvais plus les épisodes en streaming, mais bon voilà. Et du coup ce pet shop
C'est aussi un lion qui est un peu plus difficile à trouver puisqu'il provient d'une série de blind bags. Donc il provient de la série numéro 4 de blind bags. Et les blind bags, vous le savez très bien, je le dis très souvent, il y en a eu très peu en France malheureusement. Personnellement, il vient d'Allemagne le mien je pense, parce qu'en Allemagne il y en a eu pas mal, je le répète souvent, mais en Allemagne ils ont eu pas mal de blind bags. Et du coup, c'est très pratique pour se les procurer. C'est pour ça qu'il fait partie aussi des lions les plus difficiles à avoir, en fait il y en a réellement 2 quoi. Donc sinon les autres sont plutôt simples. Cette série de blind bags présentait des pet shops qui étaient très simples au niveau des couleurs. On le voit là, il a que 3 couleurs différentes, sans compter les yeux, et c'était déjà pas mal, hein, parce que certains n'en avaient que 1 ou 2 quoi. Et après c'est joli, hein, c'est assez simple. Et cette série elle est assez rare puisque dedans on a aussi le Jack Russell le plus rare. De tous les Jack Russell. Et ça, vous le verrez dans l'objectif checklist sur les Jack Russell. Il ne m'en manque plus qu'un seul, donc il devrait bientôt arriver. L'avant-dernier lion, c'est celui-ci. Je l'ai appelé Ordine. Je trouvais que ça faisait nom un peu de la mythologie nordique, mais en fait ça vient de Zelda Twilight Princess. Alors ça n'a aucun rapport avec l'esprit de la lumière qui était une sorte d'aigle, d'insecte ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout un lion, mais je trouvais que ça lui allait très bien au niveau du nom, ça faisait vraiment lion quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais je l'associais bien. Celui-ci provient d'un multipack qui s'appelait Zoo Adventure Pets. Donc on voit que c'est un pack vraiment pour le zoo, avec plein d'animaux du zoo, et qui avaient tous les petites fleurs ici sur le visage, donc enfin ou peu importe, mais on les reconnaît grâce à ça, tous les pet shops du pack. Et donc certains avaient des paillettes et d'autres non, il y a à peu près moitié-moitié, donc il était vendu avec 7 autres LPS. Et donc ça c'est un pack, lui aussi on peut dire qu'il est plutôt difficile à trouver puisque c'est un gros pack, et souvent les gros packs ils étaient plutôt chers, donc moins achetés forcément parce que tout le monde n'avait pas forcément les moyens, c'est pas comme un single, donc voilà. Lui aussi, il doit faire partie des lions les plus difficiles à avoir, même si tout est relatif bien sûr. Et donc le tout dernier lion, c'est celui-ci, il s'appelle Maxence. Au début il s'appelait Max, mais en fait j'avais déjà un Max, et du coup je me suis dit bon, on va juste rajouter la fin, Maxence, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur son prénom. Et il provient d'un Geopack, un des derniers Geopack en fait, des pet shops sortis en 2012 il me semble. Et il venait avec un petit chaton rose, alors je pense peut-être que c'était censé être du coup une sorte de lionceau. Je ne sais pas, en tout cas c'était une forme de chaton. Ce pet shop est hyper bizarre parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une sorte de masque en fait qui est collé sur la fourrure, et on dirait que si on enlève le visage, et il y aura de la fourrure en dessous, c'est hyper bizarre. Ça lui fait vraiment une tête très étrange. Mais il est quand même mignon, hein, voilà. Et lui, il est le frère de Lionel, il est beaucoup plus vieux, c'est le lion le plus vieux que j'ai. Enfin, je trouve qu'il a un aspect un petit peu vieux, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on dirait vraiment qu'il a une barbe et tout, je sais pas. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je suis désolée, du coup il y avait beaucoup moins d'accessoires, beaucoup moins de décors on va dire. En plus j'ai voulu imprimer un décor qui faisait leur savane, sauf que j'ai pas pu parce que mon ordi n'est pas connecté à l'imprimante et il y avait pas celui de ma mère, enfin bref. Du coup c'est pas très joli, mais vraiment c'était la vidéo que j'avais prévu de faire pour dimanche. Donc je pouvais pas changer tous mes plans au dernier moment, je savais pas du tout. Juste mercredi normalement vous aurez une vidéo par rapport à la nouvelle politique de YouTube, par rapport aux vidéos pour les enfants où ils vont désactiver les pubs et les commentaires apparemment, donc voilà, je vous ferai une vidéo pour un petit peu vous expliquer ce que j'ai compris et ce qu'il faudrait faire pour éviter ça parce que ce serait une catastrophe. Donc voilà, on se retrouve mercredi du coup, et puis à la prochaine, bisous.